4 secrets pour être un footballeur pro différent des autres. Je vous prie de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que c'est une vidéo très instructive. Ça va beaucoup vous aider. Et si, dorénavant, si vous aimez le contenu, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Là, dès que je sors de nouveaux contenus, vous êtes rapidement informés. Vous voyez, les footballeurs se disent beaucoup de footballeurs se disent que en tout cas, moi, je suis déjà comme les autres, je suis déjà au niveau, je suis déjà au niveau professionnel. Ça va déjà, je gagne déjà mon salaire et tout. Si tu es au niveau amateur ou au niveau professionnel, cette vidéo, ça te concerne. Le premier secret pour être un footballeur professionnel différent des autres, c'est déjà de savoir que les agents ne sont pas vos amis, les agents de joueurs. Un agent de joueur n'est pas ton ami, il est là pour gagner de l'argent. C'est-à-dire, lui, il veut placer un joueur, un cheval partant qui va lui rapporter de l'argent. Si tu penses que en tout cas, l'agent doit me démarcher, c'est lui qui a besoin de moi. Même si je suis moyen, il va s'intéresser à moi. Non, les agents aiment les joueurs, les footballeurs qui sont déjà prêts, c'est-à-dire les footballeurs qui vont leur rapporter de l'argent. Il est en train de faire du business. Donc, si tu penses que ton niveau est déjà assez élevé pour qu'un agent court derrière toi, non, travaille matin, midi, soir et ton travail et tes résultats vont bien sûr obliger l'agent à s'approcher de toi. Maintenant, quand il s'approche de toi, c'est à toi de savoir que en tout cas, c'est ça je veux, et tu peux t'imposer parce que le talent est déjà là. Mais si tu te mets déjà dans la tête au début que, en tout cas, l'agent c'est mon ami, il va venir, même si je joue un peu, je suis déjà suffisamment bon pour qu'il me qualifie, pour qu'il me place dans un club, tu as déjà échoué sans avoir même commencé. Et je vous donne un conseil. Les managers ou bien les agents qui vous approchent, il faut savoir qu'ils ont vu quelque chose en vous, ils veulent miser et il sait que c'est mis sur ce cheval là, ça va donner quelque chose. L'agent qui s'approche de toi et qui dit, ça le cas est souvent récurrent en Afrique, il s'approche de toi et dit en tout cas, amène de l'argent, je vais t'envoyer en Europe, amène de l'argent, je vais te faire ci, c'est doi. C'est pas, il est en train de te mentir au fait. Quelqu'un qui veut miser sur toi ne prend 0 franc avant de t'envoyer, c'est-à-dire lui il sort tout son argent, il met son argent sur toi et après quand tu vas signer, lui il va rentabiliser. Tu peux faire, il peut miser sur toi et ça ne va pas marcher, ça veut dire que il va se tourner vers quelque chose. C'est pourquoi ce sont des gens, ils ne se trompent jamais pratiquement. Il sait que quand il vient chez toi, ça doit marcher à 90% déjà, il est sûr que tu vas signer dans un grand club. Donc il n'est pas ton ami. Vous voyez, le deuxième secret c'est que les gens ne sont pas là pour te regarder, les gens ne sont pas là pour voir si tu as mangé aujourd'hui, pour voir si tu as fait ci. Il y a tellement de bons joueurs dans les clubs, il y a tellement de gens qui ont peut-être les mêmes talents que toi, mais tu vas te différencier bien sûr par ta personnalité. Par ta personnalité, ça voudra dire quoi? Vous êtes beaucoup, vous êtes talentueux et tout. Vous allez voir, il y a certains joueurs, ils font des cheveux, ils font leur crête et ils mettent des crêtes en or, tout ça là. C'est vrai que dans certains centres de formation, c'est refusé, mais ils font ça exprès pour se faire remarquer sur le terrain. Peut-être que sur le terrain, vous avez tous des cheveux noirs, mais lui, il va faire ça pour se remarquer, et pour se démarquer au fait. C'est-à-dire, quand on regarde tout le monde, vous êtes talentueux, vous jouez très bien. Maintenant, pour se démarquer, il a sa personnalité. C'est ce qu'on appelle personnalité au fait. Il dégage une personnalité. Je ne dis pas de faire des cheveux extravagants ou bien de faire des trucs que les gens n'aiment pas, de faire des trucs pour dire non. Il y a des gens aussi, ils n'ont aucun talent, ils n'ont rien dans la tête, ils ne savent pas jouer, mais ils font ces genres de cheveux pour s'attirer les visibilités et après on voit qu'il n'y a rien dedans. Donc vous faites ça pour vous différencier des autres, c'est votre personnalité. Vous avez vu, à une certaine période, Neymar Junior au Brésil, quand il a commencé par flamber, quand il a commencé par bien jouer, tout ça, les gens commencent par s'intéresser, il a commencé par faire des crêtes, il a commencé par faire des choses pour se démarquer. C'est sa personnalité. Paul Pogba, à une certaine période, même chose, c'est leur personnalité. L'autre chose, le talent seul ne vous garantit rien. Vous voyez, vous pouvez être talentueux, le talent seul ne vous garantit pas que, vous avez déjà fait une grosse carrière, vous irez de l'avant, vous allez faire ci. Si vous avez le talent, vous n'avez pas de visibilité, il n'y a rien pour vous. Vous voyez, la visibilité, ça passe par la communication, les médias. Ou bien toi-même, tu peux gérer bien sûr ta communication. Tu peux créer bien sûr une page. Tu peux créer bien sûr ton compte Facebook. Tu peux créer bien sûr ta chaîne YouTube. Tu peux créer des choses. Les footballeurs sont en train de créer des chaînes YouTube aujourd'hui. À l'instar de Cristiano Ronaldo, à l'instar de Karim Benzema, à l'instar de beaucoup d'autres joueurs. Tu vois, donc pour avoir cette visibilité, tu crées ton média et tu partages des choses, tu partages ton actualité, tu partages tout ce que... Parce que tu peux être talentueux et ne pas flamber parce que personne ne te connaît, personne ne te voit, personne ne te fait ci. C'est vrai qu'on dit que le travail bat le talent. L'autre chose aussi, il faut travailler pour attirer la chance.
La chance, ça voudra dire quoi? Être là au bon moment. Peut-être que c'est quand toi tu es en train de jouer, le jour où tu es en train de jouer là, que le recruteur est arrivé. Tout le temps, durant toute la saison, tu es resté sur le banc. Et le jour qu'on t'a mis dedans, c'est le jour que le recruteur est arrivé. Et tu as très bien joué et le recruteur t'a pris. Et ton titulaire, lui, il était blessé. Ou bien, bon, il n'avait pas joué ce match-là et le titulaire est laissé. Et c'est le remplaçant qui est allé très loin. C'est déjà arrivé, vous voyez. C'est pourquoi il faut être là au bon moment. À tout moment, quand les recruteurs sont là, on te voit, on te remarque, on sait que tel footballeur, c'est ci, tel footballeur, c'est ça. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc le facteur chance, ça compte beaucoup. Si vous êtes talentueux, bon, le talent c'est 10%. Si tu es talentueux, tu vas dormir sur tes lauriers pensant que bon, le talent seul suffit déjà pour que je puisse faire ci, je puisse faire ça. Tu as déjà échoué. Il faut travailler d'arrache-pied, il faut attirer la chance, il faut respecter les choses que les éducateurs disent dans ton club. Il faut respecter tout ce que les dirigeants disent et il faut respecter aussi les dirigeants du club. Il ne faut pas être un footballeur impoli. Si tu es talentueux et tu n'es pas discipliné, si tu n'as pas la rigueur, si tu n'as pas bien sûr la discipline, si tu n'es pas persévérant dans tout ce que tu fais, tu ne vas pas connaître le haut niveau, tu ne seras pas un footballeur professionnel différent des autres, tu ne seras même pas professionnel d'abord. Parce que tout le monde vise vers le haut niveau, le professionnalisme. Et il ne faut jamais te décourager. Même à 25 ans, 35 ans, même les gens signent leur contrat professionnel à 30 ans. Les gens signent à 25 ans. Youssef El Arabi, il a joué futsal et tout. Et il a signé au stade Malherbe Caen. Donc, on ne sait jamais. C'est-à-dire, cette dernière phrase, c'est pour toi qui n'as pas encore signé un contrat professionnel, tu es au niveau amateur. J'ai déjà parlé de ceux qui ont déjà le contrat jusque-là et tout. Vous voyez comment être différent des autres. Maintenant, si tu n'as pas encore signé ce contrat, ne te décourage pas, continue de travailler. Un jour, ça va sourire pour toi et tu vas sourire comme les autres. Toi-même, tu auras ton contrat professionnel qui va te permettre de rentrer dans ce monde. Parce que le monde professionnel, c'est un monde très différent. Ça n'a rien à voir avec l'autre monde. Maintenant, pour attirer ce monde, bien sûr, il faut aussi bien t'habiller, porter des chaussures. Quand tu viens aux séances d'entraînement, sans que celui-là, il aime son travail. Ne pas être dans des habits déchirés, des trucs bizarres. Vous voyez, la misère attire la misère. Maintenant, vous voyez, quand on veut être au niveau professionnel, même au niveau amateur déjà, soit déjà bien, soit déjà, tu vois, tu vas te prendre au sérieux. C'est la manière dont tu te prends au sérieux que les autres s'approchent de toi. Tu vois, même si tu sais jouer et il y a un agent qui est là et tu es un footballeur sale, tu ne te prends pas au sérieux, tu ne laves pas bien tes habits et tout, il va se décourager, il va se dire, ben, est-ce que je vais pouvoir miser sur celui-là? Est-ce que je vais pouvoir miser sur ce joueur-là? Alors que l'objectif, c'est que tu signes ce contrat professionnel, c'est-à-dire le Graal, ce qui va te permettre, bien sûr, d'aller au haut niveau. Le haut niveau tant espéré par tout le monde, le haut niveau tant désiré par tout le monde. Parce que, voilà, c'est ça. Si vous êtes déjà au haut niveau, c'est comment se maintenir, il faut faire maintenant. Maintenant, si vous n'êtes pas au haut niveau, c'est comment aller à ce haut niveau. Et ça passe par ces conseils que je viens de vous distiller. Ces conseils qui vont beaucoup vous aider dans votre vie. Vous voyez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, partager, abonnez-vous. Et on revient de temps en temps, tous les jours, pour une nouvelle vidéo. C'était moi, le reste. Ne soyez pas parmi les meilleurs. Soyez le meilleur. Allez, ciao.